Alors ce soir, les amis, je vais commencer par... Alors ce soir les amis, je vais me faire des petites rostis de pommes de terre accompagnées d'une crème sauce courgette et une tranche de jambon. Pourquoi je parle comme ça? On va commencer par faire les rostis de pommes de terre. Parce que bien sûr c'est homemade. Je vais commencer par laver mes pommes de terre, je vais les râper. Ok, donc là j'ai râpé toutes mes pommes de terre. Je vais les faire dégorger dans une passoire avec du sel pour que ça rend un peu son jus. Et maintenant je vais attendre que ça dégorge. Ah purée! Et non, on fait pas de la purée, on fait des rostis. Je vais me taire. Là je vais attendre un petit peu histoire que ça dégorge un peu. Je pense que je laisse genre... 2-3 minutes. Maintenant, on va squeeze les patates. Petite astuce, pensez à une personne que vous aimez pas. J'imagine quelqu'un. Attention. Je suis choquée. Je pensais pas qu'il m'entendait. Bon appétit! Et regardez devant quoi je mange. Bravo, parce que ça Le meilleur pâtissier! Ce midi, pour accompagner mes rostis, je vais me faire des œufs mimosa. Donc ça va être une recette inspirée de celle de ma grand-mère. Il faut que je fasse ma propre mayonnaise. Il me faut des œufs, de la moutarde, un peu de yaourt, huile d'olive, sel, poivre. Donc je vais faire cuire 2 œufs pour mayonnaise 8 minutes et ensuite 2 œufs que je vais faire cuire 10 minutes pour qu'ils soient bien durs. Hop, et ça part pour 10 minutes. Je suis prête à sortir les œufs. En attendant qu'ils refroidissent, je vais sortir mon super mixeur offert par ma grand-mère. On est sur un mixeur complet là les gars. Commencez par écaler les œufs dans le blender. Alors ça par contre c'est ultra satisfaisant les gars. Yaourt, de moutarde. On referme le tout et on mixe. Oh, ça ressemble à de la mayo un peu. Je vais tout transférer dans un pot. Écoutez, le goût il est pas mal. Et ensuite pour les restes des œufs, donc je vais écailler le reste. Je vais les ouvrir en deux. Je vais enlever la moitié du jaune. Et du coup maintenant je prends du thon, de ma mayonnaise, je mélange et je viens remplir mes petits œufs. Et le jaune que j'ai enlevé, je viens l'émietter par-dessus. Tada! Magnifique! Sur le visuel, on est là et normalement ma grand-mère, elle rajoute des... Enfin, elle accompagne ses œufs mimosa avec des olives noires, mais je les ai oubliées. Elle somme. Regardez-moi cette beauté. Ça va être excellent. Faut que j'envoie une photo à ma grand-mère pour lui demander ce qu'elle en pense. J'espère qu'elle va valider. J'allais manger et sans vous filmer ma réaction.
Parce qu'il faut quand même savoir si ça a vraiment le goût, quoi. Je doute que c'est vraiment le goût exact, sachant que c'est une version remasterisée. Mais on peut peut-être s'y rapprocher. Alors c'est bon. C'est très bon. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est très bon. Mais ça n'a rien à voir. Pour cette nouvelle recette, ça va être des boulettes de poulet servies avec un taboulé. Donc j'avais acheté des hautes cuisses de poulet, sauf que j'ai une phobie, un dégoût pour la viande crue. Ça me dégoûte. Comment je vais faire? Ça me répugne. Mais pourquoi j'ai acheté ça, Zélie? Les chirurgiens, ils voient ça tout le temps, genre. Heureusement que j'ai pas fait médecine. Hein. Oh, j'ai fait le plus gros là. Bon, ça donne ça. Ça donne pas bien envie, mais une fois cuit, ça sera meilleur. Là, mon seul questionnement, c'est est-ce que je fais ça à la poêle ou est-ce que je fais ça au air fryer? Au final, je vais faire ni à la poêle ni au air fryer, je vais faire au four parce qu'en fait, j'ai beaucoup de boulettes et ça va prendre trop de temps. Voilà, tout est coupé. Et ensuite, le secret pour un bon taboulé, c'est mettre beaucoup de citron. Et on met tout. C'est des épaves, toutes ces épices. On mélange tout bien, on couvre. Ensuite, ça va au frigo. Coucou les amis, ce soir je reçois du monde chez moi et du coup j'ai prévu de faire des gnocchis maison. Et oui les gars, je sors les petits plats dans les grands. Donc je vais faire ça en plusieurs étapes parce que je vais aller m'entraîner entre temps. Mais je vais commencer par cuire les pommes de terre, comme ça elles seront froides pour ce soir. Parce que pour des gnocchis du coup il faut des pommes de terre écrasées en purée, de la farine, un œuf et des épices. Une fois que vos pommes de terre sont cuites, vous les placez dans un bol que vous voulez et vous les écrasez. Vous pouvez imaginer que vous écrasez la tête de patin que vous n'aimez pas pour un rendu final encore plus excellent. Moi, actuellement, je pense à personne, mais je pense à mon seum. Voilà, très thérapeutique. Une fois que vos pommes de terre sont bien écrasées en purée, il va falloir rajouter un jaune d'œuf et ensuite la farine. J'ai vu les vidéos TikTok des Italianos. La farine, il faut en ajouter en fonction de la pomme de terre que tu as. Tu ajoutes de la farine jusqu'à ce que tu aies une belle pâte
Pour l'ajout de la farine, je vais y aller petit à petit. Je vais passer sur le fond de travail. J'ai ma petite boule, je vais couper en deux. Je vais en faire un petit boudin. Du coup là c'est bon, j'ai fait les gnocchis, je les ai saupoudrés de farine parce que, à ce que j'ai compris, les gnocchis c'est comme les cheveux bouclés, ça n'aime pas l'humidité. Là je vais passer à la sauce, donc j'ai prévu de faire une sauce pesto verdée. Donc pour ça je vais y mettre du pesto, une cuillère. Cross cherry.